Eh bien, salut tout le monde, c'est Matéfin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de République tchèque MotoGP 2018. Il s'agit là de la 10e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter, si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de MotoGP. Marc Marquez ne cesse d'accroître son avance au classement du championnat pilote. Il est suivi par Valentino Rossi qui n'a toujours pas remporté la moindre course cette saison et qui est plus déterminé que jamais. La course a lieu sur le circuit de Brno, dont la piste mesure 5,403 km que les pilotes doivent parcourir 22 fois pendant la course. En 2017, la victoire était revenue à Marc Marquez devant Dani Pedrosa et Maverick Viñales. Tout de suite, le résumé de l'édition 2018. Rythmé par deux salves d'attaque entrecoupées par un changement de pneu arrière comme habituellement, la Q1 a vu les événements se répéter quasiment à l'identique, avec une prise de pouvoir incontestée de Maverick Viñales et pour la deuxième place, un duel Rins-Bautista remporté par le pilote Suzuki. Après les quelques minutes de pause consenties aux deux repêchés, la Q2 a donné le coup d'envoi d'une compétition de plus en plus intense. Le premier avantage était pour Jorge Lorenzo, avec une avance d'environ une demi-seconde sur Crutchlow, Marquez et Dovizioso. À l'approche des quelques derniers instants décisifs, Lorenzo a amélioré son temps, mais la menace Marquez n'était pas loin. Mais c'est derrière qu'il fallait regarder du côté de Dovizioso et Rossi, qui avaient pourtant peiné à améliorer le temps qu'ils avaient établi en début de séance. Les deux compères ont réussi à sortir le lapin de leur chapeau à la dernière seconde. Dovizioso s'empare de la pole position, tandis que Rossi se propulse à la deuxième place. Marquez complète la première ligne devant Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow, Danilo Petrucci, Johan Zarco, Andrea Iannone et Alex Rins pour le top 10. Maverick Viñales est décevant en 12e position. Il rêve de gagner ici à ses côtés Valentino Rossi et Marc Marquez. Petrucci a bougé, à mon avis. Ça sent le drive-through pour lui, penalty. On a vu alors Viñales qui est très mal parti comme à son habitude et Valentino Rossi qui vire en tête au premier virage. En tout cas, Rossi a réussi son entame de course. 22 ans. Excellent départ de Valentino Rossi qui vire en tête au premier virage, mais le pilote Yamaha est vite repris par Andrea Dovizioso. Marc Marquez complète un podium très provisoire devant Jorge Lorenzo. Maverick Viñales est déjà au tapis alors que son coéquipier se bat pour la première place. Il y a eu une chute dans le premier gauche du circuit. Sans doute qu'il s'envole définitivement, il boite un petit peu. Aussi, Rossi a repris la tête. Il ne faudrait pas que Smith soit blessé éventuellement parce que là il n'y a plus aucun pilote avec la blessure pour 6 mois de Mika Kallio le Finlandais, la blessure tout à l'heure de Paul Espargaro au warm-up. Journée catastrophique pour KTM en tout cas. Et Yamaha vient de perdre gros, ils n'ont plus que Johan Zarco et surtout Valentino Rossi pour jouer la gagne et le podium. Avec l'attaque d'Andrea Dovizioso sur son compatriote, ça passe pour le pilote Ducati, pour le poleman. Marquez pour le moment. Dans le deuxième tour, Marc Marquez attaque Valentino Rossi mais se loupe légèrement, ce qui permet à Jorge Lorenzo de s'emparer de la troisième place. Rossi avait un peu plus de vitesse et du coup Lorenzo en profite. Allez, Lorenzo sur Marc Marquez pour prendre la troisième position. Il y a une investigation pour la 100%. Dans le cinquième tour, Marc Marquez attaque et passe de nouveau Jorge Lorenzo pour récupérer la troisième position. 5 hommes en tête, Marquez qui essaye de passer Lorenzo et voilà. Dans le septième tour, les 11 premiers se suivent encore avec des écarts très faibles. Dans le huitième tour, Jorge Lorenzo repasse Marc Marquez pour la troisième position, pendant que Valentino Rossi s'empare de la tête de la course aux dépens d'Andrea Dovizioso. Ces pilotes harcèlent Marc Marquez, c'est ce que fait Lorenzo pour l'instant. Pareil, il fait du coup le jeu de Dovizioso et de Valentino Rossi. Un Valentino Rossi qui se porte au niveau de son compatriote et qui l'attaque. Et l'attaque de Rossi qui a encore une fois bien contrôlé. Dans le 9e tour, Marc Marquez reprend de nouveau la 3e place de Jorge Lorenzo. Luthier la 16e place. Allez, regardez, Marc Marquez repasse au même endroit où il a passé Lorenzo. Dans le 10e tour, Marc Marquez tente ensuite d'attaquer Andrea Dovizioso mais sans succès.
Cal Crutchlow quant à lui s'empare de la 4e place de Jorge Lorenzo. Pilote s'échapper, regardez, il va tenter ici. Voilà, très belle attaque de Crutchlow, ça ne va pas passer. Si ça passe. Et pour Dans le 11e tour, Valentino Rossi se fait passer par Andrea Dovizioso ainsi que par Marc Marquez et se retrouve alors 3e. Lui qui était en tête tout à l'heure. Ça va faire ses affaires pour qu'il puisse revenir avec Marquez maintenant à son tour qui attaque Valentino Rossi. S'il ne va pas pouvoir recroiser comme tout à l'heure. Regardez, il plonge beaucoup plus tôt à la corde, hein, Valentino. Dans le 10e tour, Cal Crutchlow passe à son tour Valentino Rossi pour la 3e position. 2 ou 3 fois là, un week-end sans faute pour l'instant pour le leader du championnat, pour Marc Marquez. Regardez Valentino Rossi dans le même endroit où il a attaqué. Dans le 13e tour, Jorge Lorenzo passe à son tour Valentino Rossi pour récupérer la 4e place. Sur Rossi, l'auto a l'air quand même. Dans le 16e tour, Jorge Lorenzo passe ensuite Cal Crutchlow pour récupérer la 3e place. A retrouvé la forme. Le Grand Prix. Puis dans le 18e tour, le Mallorquin attaque et passe Marc Marquez pour la 2e place. Il se permet même de titiller son coéquipier. Marquez pour s'emparer de la 2e place et dans la foulée, il va doubler également Andrea Dovizioso. Il a passé les deux, mais attention, le réalisateur qui était parti dans le public qui a failli rater le nouveau dépassement d'Andrea Dovizioso. Dans le 19e tour, le Mallorquin continue de se battre pour la victoire contre Dovizioso. Dovizioso à l'intérieur pour repasser devant. Dans le 20e tour, il tente la même manœuvre mais sans succès, ce qui permet ainsi à Marc Marquez de l'attaquer mais sans succès aussi. C'est viril, ça va, il y va. Gros freinage. Oh, Marc Marquez en intérieur, Lorenzo Porfuera, c'était son surnom qui n'a pas voulu céder, qui a conservé sa 2e place, ça veut faire les affaires de Dovizioso. Dans le dernier tour, Marc Marquez le passe finalement avant de reperdre de nouveau la position. Dans le dernier virage, Valentino Rossi passe Cal Crutchlow pour finir 4e. Il n'a pas pu. Et non, parce que pourquoi? Parce que Marquez le savait, hein, il a fermé la porte. Franchement, si Marquez va remporter cette course, chapeau parce que c'est pas simple. Oh oui, mais il va être attaqué par le freinage là. Comment il s'est passé? Waouh! Il est repassé en 2e position. Bon, il la veut cette victoire, Jorge Lorenzo. Et finalement, à l'arrivée, Andrea Dovizioso s'impose devant Jorge Lorenzo, qui permet à Ducati de signer le doublé. Marc Marquez complète le podium devant Valentino Rossi, Cal Crutchlow, Danilo Petrucci, Johann Zarco, Dani Pedrosa, Alvaro Bautista et Andrea Iannone pour le top 10. Au niveau du classement pilote, Marc Marquez prend un peu plus de marge sur Valentino Rossi, avec 49 points de plus que l'Italien. Ce dernier voit Andrea Dovizioso lui revenir à 19 points. Au classement par équipe, Yamaha est toujours en tête, mais voit Honda revenir à 3 points. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve en fin de semaine pour le Grand Prix d'Autriche. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. De garder ses nerfs. Je crois qu'il avait 77 points de retard avant cette course sur Marquez. L'année dernière, c'était vraiment à partir de l'Autriche qu'il a...